Bonjour à toutes et à tous, il y a eu du spectacle ce dimanche sur les pelouses de Ligue 1, de quoi régaler la presse quotidienne française. Le gros coup de la journée, c'est la victoire du Stade Rennais sur les leaders parisiens 1-0. Les Rennais, privés du ballon, ont parfaitement su exploiter les contre-attaques et un tir croisé d'Amari Traoré a fait chavirer le Roazhon Park. Pour l'équipe, c'est le pari bad trip, c'est la deuxième défaite du PSG en 2 semaines. Du côté du Figaro, on pointe du doigt le manque de caractère de la formation de Christophe Galtier, ce dernier est en furie après le match, comme le rapporte le Parisien dans ses pages intérieures. Le coach parisien a poussé un énorme coup de gueule, personne n'a été épargné, même Messi et Neymar. Voilà ce qu'il a déclaré en conférence de presse. Il y a toujours un plan sur mes deux joueurs, que ce soit Ney ou Léo, mais on doit être aussi capable de trouver d'autres options. Est-ce qu'on doit complètement décrocher pour animer le jeu? Si Léo décroche, il faut qu'on ait beaucoup plus de points de fixation en haut. Là, on n'en avait pas. Ney et Léo ont décroché ensemble dans des zones où il y avait du monde. Il y avait de la possession, mais très peu de situations offensives. Sur les autres terrains français, le LOSC a cartonné les Stacks 5-1, de quoi donner le sourire aux fans lillois et à Nord-Éclair. Mais ce n'est pas le plus gros score du week-end. Pour ça, on a pu compter sur Wissam Ben Yedder, auteur d'un triplé avec Monaco. L'équipe de la Principauté a étrillé l'AC Ajaccio 7-1, un naufrage sur le rocher pour le journal Corse Matin. Il y avait pas mal de derbies un peu partout en Europe, on va s'intéresser à celui de Lisbonne en lisant les médias portugais. Le Benfica et le Sporting ont livré une énorme bataille qui a mis en ébullition le stade, comme le rapporte le journal Record. Mené au score par 2 fois à domicile, les Aguillas ont pu compter sur la pépite Gonçalo Ramos, auteur d'un doublé, pour revenir à chaque fois au score et arracher le point du match nul. Ce derby était un grand derby pour les journalistes d'Abola, qui saluent la prestation des deux équipes. On peut voir le classement du championnat local sur la une d'Ojogo. Benfica termine le week-end toujours leader avec 4 points d'avance sur Braga. Le Sporting est 4ème à 4 points du podium. Mais le choc le plus attendu de ce dimanche, c'était le North London Derby opposant Tottenham et Arsenal. Eh bien, il n'y a pas vraiment eu de duel, les hommes d'Arteta ont rapidement pris le dessus sur les Spurs, qu'ils ont battu 2-0. Un but contre son camp de Lloris et un but d'Odegaard propulsent les Gunners loin en tête de Premier League, avec 8 points d'avance sur leur dauphin Manchester City. Le maestro norvégien d'Arsenal fait la une de tous les journaux du pays, le Daily Telegraph, le Daily Mirror, le Daily Star. Tous sont convaincus que cette équipe va terminer la saison à cette première place. Mais bon, une triste scène en fin de match a laissé un goût amer aux journalistes anglais. Comme on peut le lire dans le Daily Express, Aaron Ramsdale a reçu un coup de pied dans le dos de la part d'un supporter des Spurs. On peut le voir nettement sur la première page du Sun qui titre « Honte ». La Football Association a promis une enquête approfondie. Tottenham a déclaré dans un communiqué être consterné par l'incident et a promis d'utiliser les images de vidéosurveillance pour identifier et bannir le supporter. Dans son édition du jour, le Daily Mail fait l'éloge de ce fan des Spurs. Pour eux, c'est un lâche, un voyou. Et en Espagne, ou plutôt à Riyad, c'était jour de finale. On a eu le droit à un classico Real Barça pour l'ultime match de la Supercoupe d'Espagne 2023. Si on s'attendait à un match serré, on s'est bien trompé. Porté par un grand Gavi, le FC Barcelone a surclassé le Real Madrid 3-1. C'est le premier titre de Xavi avec les Blaugrana en tant que coach. On peut voir la joie de ses joueurs sur la première page d'As ce matin qui titre que c'est le Super Barça de Super Gavi. Le jeune espagnol a vraiment choqué les journalistes espagnols. Mais sur les unes des quotidiens, on retient surtout la prestation collective. Marca et Mundo Deportivo applaudissent le match de fou des champions. Enfin, dans ses pages intérieures, Marca est en colère contre le Real. Pour le média, l'équipe d'Ancelotti était tactiquement, techniquement et physiquement inférieure à son adversaire. Enfin, pour Sport, les Barcelonais sont tout simplement des super champions. Puis quand on ouvre les pages du journal catalan, on en apprend un peu plus sur le futur mercato du club. D'après Sport, Arsenal veut shipper Rafinha au FC Barcelone pour oublier l'échec du recrutement de Mudryk. Parti à Chelsea, le Brésilien pourrait donc être vendu par les Catalans 6 mois seulement après avoir rejoint le Camp Nou pour 55 millions d'euros. Le Barça ne le retiendra pas, mais pas à n'importe quel prix. Laporta aurait fixé son prix à 100 millions d'euros. Les Gunners auraient aussi pris contact avec Ferran Torres selon les médias britanniques. En attendant, les dirigeants barcelonais seraient en train de préparer un échange complètement fou avec l'Inter. On apprend dans Sport que Kessié pourrait partir à Milan et que Marcelo Brozovic ferait le chemin inverse, une opération qui serait déjà validée par les deux parties. Puis le Barça veut se débarrasser de Memphis Depay pour récupérer en contrepartie l'Argentin Joaquín Correa. Pour être bien complet sur l'actu mercato, Raheem Sterling serait poussé vers la sortie par les Blues selon Football Insider. Le recrutement surprise de Miralem Mudryk pour une somme astronomique a changé les plans du club de l'Ouest de Londres. Le média anglais explique que Chelsea veut libérer de la masse salariale et donc que son départ est envisagé. Il n'a pas réussi à avoir l'impact attendu par les nouveaux dirigeants londoniens qui l'ont pourtant recruté pour 56 millions d'euros l'été dernier.
Enfin, on termine avec la presse italienne pour le dernier match de la 18e journée de Serie A au Stadio Olimpico. L'AS Roma a battu la Fiorentina 2-0 grâce à un doublé de Paulo Dybala. Sur sa première page, le Corriere dello Sport nargue la Juventus qui a laissé partir librement l'Argentin l'année dernière. Juve, tu as vu Paolo? Puis l'humiliante défaite 5-1 de la Juve contre Naples ce week-end a marqué les dirigeants de la vieille dame. D'après la Gazzetta dello Sport, une réunion exceptionnelle va être organisée pour tout changer dans le club. Ils veulent revoir leur stratégie sur le mercato. Les 425 millions d'euros dépensés ces 3 dernières saisons sont désormais jugés comme une erreur monumentale. Allegri, qui a pourtant enchaîné 8 victoires de suite en championnat avant de perdre contre le leader, serait de nouveau poussé vers la sortie. Voilà, c'est tout pour ce lundi. Ne manquez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous.